Je suis Hélène Marion, consultante en paranormal. Je travaille principalement avec ce livre qui est Radiesthésie 2.0 sur l'âme, les différents corps énergétiques, les chakras, les dimensions, les éléments, les méridiens, le corps physique. Ce sont des techniques de libération afin de mieux vous connaître vos mots et de vous permettre au quotidien de vous alléger. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre qui est La Radiesthésie 2.0 sur lequel je travaille depuis à peu près physiquement depuis à peu près 3 ans et j'ai décidé d'en faire un livre début d'année 2025 qui se constitue de à peu près 120 pages avec 5 chapitres et qui explique à l'intérieur les techniques de soins complets, du pardon, de se repentir, des thèmes sur lesquels et les égrégores également, sur lesquels vous pouvez vous poser dans ce livre pour mieux comprendre à quoi vous avez affaire, si vous êtes type migraineux, si vous vous sentez observé, suivi, mieux comprendre qu'est-ce qui vous entoure énergétiquement et éventuellement mieux comprendre votre clair ressenti, donc un don qui est très subtil et qui grâce à ce livre va vous permettre de mieux comprendre dès que vous allez pouvoir poser vos intentions et des prières en fait pour pouvoir nettoyer votre intérieur. Je parle de l'aspect physique à l'intérieur de vous, mais également de votre milieu de vie et de contribuer à vous alléger pleinement et de ne plus avoir ce brouillard qui vous suit et voilà, le désencombrement, c'est maintenant. Donc moi, je me suis présentée, donc je suis Hélène Marion, consultante en paranormal, malgré elle, parce que c'est arrivé à peu près pendant l'année du Covid. On nous a invités à rester chez nous et à méditer. De plus en plus, moi ça a été mon cas, méditer, prier et me retrouver face à moi-même. Et ça a été une grande étape dans ma vie. La première fois que l'invisible, je pense, à ce stade de ma vie, ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas forcément interpellée. Et là, ça a été vraiment je l'ai ressenti au niveau de mes dons. Et en fait, j'étais en pleine prière et un jour, on me touche au niveau de l'épaule. Une première fois, une deuxième fois, et c'est comme ça que c'est parti. Donc j'ai essayé de chercher des réponses auprès de consultants, d'énergéticiens, mais on n'avait pas forcément la réponse à mes questions. Et donc j'ai essayé de chercher par mes propres moyens, et c'est de là où c'est parti. Toute cette recherche en autodidacte et pour chercher des réponses et trouver d'où ça vient, à qui j'ai affaire donc c'est vrai que dès le début je me suis dit mais qui êtes-vous mais et tout ce monde-là, ok, vous existez, mais je veux pas vous voir déjà. C'est pour ça que les dons de clair ressenti se sont décuplés au fur et à mesure. Je sais que j'ai toujours été attentive à tout ce qui m'entoure, au bruit, aux odeurs, vraiment la notion de sens. Et c'est comme ça que ça a démarré. Pendant le Covid, pendant mes prières, je posais vraiment des intentions pour savoir si toute cette le mot est lourd, mais cette abomination et toutes ces difficultés d'être enfermé, d'être séquestré un peu clairement chez nous, sans qu'on... une guerre invisible très maltraitante.
Et donc, pour moi, je demandais à la source d'avoir des réponses claires et de me dire, en fait, si on ne nous dit pas la vérité, que ça vienne de la source, quoi, tout simplement. Et que c'est de là où c'est parti. Donc, au fur et à mesure, on a pu se déconfiner et sortir. Et en fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure depuis, là on est en 2025, donc depuis 2020. À cette époque-là aussi, j'étais enceinte, donc les dons des mamans sont quand même décuplés au niveau des odeurs, des ressentis, des sensations au niveau hormonal. Et je pense que ça a encore plus accentué. Donc je me suis dit, ok, on s'emballe pas, on va se dire, y a quelque chose d'invisible qui est là. Est-ce que c'est bénéfique ou mauvais? Donc j'ai eu plusieurs... durant mon expérience, j'ai eu plusieurs mise en situation, genre je fais la vaisselle et puis là j'ai du vocabulaire que je n'emploie pas systématiquement et même c'est pas dans mes habitudes, en fait c'était des insultes. Et là je me suis dit bah, là j'ai affaire à une entité négative et qui n'est pas forcément bénéfique pour moi. Et par contre la première fois qu'on m'avait touché au niveau de l'épaule, bah là c'était vraiment bénéfique et c'était vraiment c'était un archange. Donc, donc je l'ai su que plus tard, à qui j'avais eu affaire et que on avait entendu mes prières. Et donc là, c'était un peu jonglé sur qu'est-ce que je ressens. J'avais eu à cette époque-là des migraines qui ont commencé à arriver. Et j'ai essayé de demander des IRM, des analyses. Mais bon, c'est vrai que le domaine médical est vite saturé. Donc je n'ai pas eu le droit à mon IRM. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai cherché à voir si mon alimentation avait changé, retravailler sur tout ça, manger d'une façon à ce que au niveau du corps, bah, euh, ça accompagne la spiritualité. Enfin, l'estomac est très lié au mental et je me suis dit, si je travaille sur mon intestin, peut-être que ça va m'arrêter d'avoir hallucinations. Pardon. et, euh, et donc, voilà, travailler sur tout ce qui est alimentation. J'ai été suivie par des nutritionnistes ou naturopathes, une herboristerie, sur toute la partie médecine alternative, mais aussi la médecine classique qui m'a beaucoup aidée. Mais voilà, à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de priorités que des maux de tête ou des douleurs X ou Y. Donc j'ai été plutôt amenée à être autodidacte et à chercher par moi-même. Moi, j'aime je me suis renseignée depuis, donc à cette époque-là j'étais en congé parental, donc j'ai eu le temps de me spécialiser en autodidacte sur plusieurs thèmes, jongler sur chaque semaine, il y avait plusieurs thèmes, je m'instruisais et j'ai acheté les bouquins. Et parce que je me suis dit, sachant que tu es en congé parental, tu as la casquette de maman, mais aussi tu peux quand même t'instruire pour éviter d'avoir un certain retard. Euh, c'est pas un retard en soi, c'est apprendre pour avoir ce temps pour me retrouver, avoir ce côté de l'introspection, rechercher le développement personnel. Là, c'était plutôt, c'était pas à l'intérieur de moi, c'était plutôt me connaître, ce qui m'entoure, ce qui existe, et puis voir ce que je peux en faire dans ma vie. Donc le feng shui, je sais que j'ai beaucoup aimé ce domaine-là. Et le feng shui, après tout ce qui est la nutrition, faire soi-même, la cuisine, mais aussi tout ce qui est les boîtes de conserve, la conservation, la déshydratation, aussi trouver des fournisseurs qui nous permettent d'avoir une meilleure
des meilleures molécules ou qualités gustatives et bénéfiques pour le corps au niveau fréquence et vibratoire, au niveau de tout ça, d'aller voir par rapport au suivi des vaccins de mes enfants, aller voir euh, des spécialistes qui puissent me donner des traitements homéopathiques pour elles surtout, par rapport à pour éviter que les vaccins, tout ce qui est pas très bon pour elles, puisse, bah, puisse être écarté et l'aider à son organisme à mieux à être plus résistant et contourner les séquelles, sachant que c'était 11 vaccins. Donc moi, mon objectif, c'est quand même de lier la pratique du développement personnel, de la médecine alternative, mais aussi au bout d'un moment, quand il y a des choses comme ça qui sont obligatoires et qui ne sont pas forcément contournables, en fait, il y a toujours des solutions qui peuvent se rattacher pour alléger et puis accompagner. Et parfois, en fait, comme ce livre, en fait, la radiesthésie 2.0, c'est pour vous accompagner, pour mettre en lumière tout plein de traumatismes en fait, que vous auriez pu vivre consciemment ou inconsciemment, mais pas forcément des gros chocs, hein, des phrases, des non-dits, ou du transgénérationnel qui vous a été partagé sans le vouloir. Et donc la radiesthésie 2.0, ça aide en amont de la médecine classique. Par exemple, si vous êtes atteint d'un cancer, en général, vous pouvez toujours travailler sur tout ce qui est développement personnel, travailler sur la méditation, mais en général, il y a un travail en amont. Donc, vous pouvez en fait, par rapport à votre expérience de la maladie, ça vous permet de faire des conclusions et de vous dire, ok, pourquoi ça m'atteint, sur quel organe ça touche, et chercher au plus loin, ok, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça appartient à un membre de ma famille, est-ce que ça m'appartient sur cette dimension ou dans d'autres dimensions, pourquoi j'ai une douleur à l'épaule, est-ce que c'est un implant qui serait là, mais qui date pas de notre vie. Et puis donc moi j'ai remarqué qu'en fait plus ça va et plus dans le temps, quand on est jeune, on a déjà des implants ou des blessures en fait qui ont été faites dans d'autres dimensions et qui reviennent à la surface au fur et à mesure de ta vie. Et c'est là où on peut avoir des douleurs très bénignes et en fait qui se génèrent comme ça. Et en fait, en général, pour moi, c'est énergétique. Donc, moi je sais que ça a mis du temps avant que je comprenne qu'il y avait des implants avec plusieurs thématiques, soit une blessure, mais aussi tout ce qui est des chaînes, des boulets. Soit c'est quelque chose qui vient d'autres dimensions, mais aussi par rapport à des relations avec d'autres âmes de votre vivant, vous les rencontrez et puis en fait vous vous êtes enfermé dans la relation. Il y a la notion d'emprise aussi, de dévolu, donc, et aussi par rapport à la jalousie, les sortilèges. Euh, En général, c'est fait inconsciemment, mais c'est possible que parfois ce soit fait consciemment. Vous avez de la magie blanche, mais aussi de la magie noire. Et moi, avec cette pratique, je contribue à la magie blanche, bien évidemment. Il n'y a pas de rituel bien précis, c'est vraiment par la prière et par les intentions que vous posez pour vous, mais aussi pour autrui. Vous avez autour de vous, pour moi, il y a un monde plus grand que nous ne voyons.
et qu'on est tous entre liés et on est observés. Et de là, de notre naissance, mais jusqu'à la mort. Et puis après, on repasse sur d'autres dimensions. Euh, c'est fascinant. Après, j'essaierai de vous l'expliquer le plus facilement possible. Parce que pour moi aussi, exprimer tout ça et échanger et partager mon expérience, c'est un challenge. Euh, et cette vision des choses est pour moi très intime. Parce que dans mon entourage, je sais que j'en ai parlé et que j'ai sensibilisé beaucoup de mes proches, mais parfois quand mes recherches vont plus vite que la transmission, on peut vite être seul. C'est pour ça que j'ai souhaité en faire profit et faire des podcasts. Donc j'espère que cette première partie vous a plu et qu'on va pouvoir continuer prochainement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier ou à m'envoyer un mail que je vais transmettre en description. Merci beaucoup, à bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Merci infiniment pour votre confiance, votre bienveillance et je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à acheter le livre Radiesthésie 2.0 qui est vendu sur Amazon. Merci encore pour votre écoute et je songerai à faire de plus en plus d'audio, des podcasts dans les semaines qui vont venir, soit sur YouTube ou également Spotify. Merci et à bientôt. Tout a commencé lorsque tu as touché ma peau, frémissant de lumière et d'or. Suis mes pas, virevolte dans son corps, encore rayonne parmi les anges. Tu es le plus doux, car c'est à toi que je dois tout mon éveil. Ma foi, la douceur, la tendresse, comme une ivresse, l'amour du grand tout à nous. Les vents m'ont parlé de toi, sous la pluie j'ai vu ton éclat. Un feu ancien brûle en moi, chaque souffle me ramène à ta voix. Suis mes pas, virevolte, redonne encore. Dans la nuit ton cœur s'exalte, je t'entends battre plus fort. Suis mes pas, virevolte dans son corps, encore rayonne parmi les anges. Tu es le plus doux, car c'est à toi que je dois tout mon éveil. Ma foi, la douceur, la tendresse, comme une ivresse, l'amour du grand tout à nous. Et si le monde s'éteint, que reste-t-il sinon nos mains? La lumière au fond des âmes, un feu que rien ne condamne. Suis mes pas, virevolte, rayonne encore, encore parmi les anges. Tu es le plus doux, car c'est à toi que je dois tout mon éveil. Ma foi, la douceur, la tendresse, comme une ivresse, l'amour du grand tout à nous.